Dans cette vidéo, je vais présenter rapidement K3s, une distribution Kubernetes très légère qui vient de chez Rancher, maintenant SUSE. Rancher a été racheté par SUSE il y a quelques mois. Et on va voir comment installer K3s sur une distribution Linux. Donc si vous allez sur k3s.io, vous aurez tous les renseignements nécessaires sur ce projet. Il faut savoir qu'au début, K3s est quelque chose qui est prévu, on va dire, pour le Edge ou l'IoT. Donc la possibilité de lancer des agents Kubernetes dans des environnements qui n'ont pas beaucoup de ressources. Donc comment est-ce que ça marche? On va voir un ou plusieurs serveurs et des agents. Donc serveur, ça correspond au control plane de Kubernetes, et des agents, ça correspond aux workers, là où va vraiment tourner le workload, en fait, les pods. Donc ce qu'on va faire, comme on l'a fait plusieurs fois déjà dans les différentes vidéos, on va commencer par créer une nouvelle machine virtuelle qu'on va appeler K3s. Alors j'utilise encore une fois ici Multipass, que je vous recommande d'utiliser si vous voulez le tester, c'est vraiment très pratique. J'avais fait une vidéo précédente qui présentait justement Multipass et les différentes choses qu'on peut faire avec. Donc là, Multipass va me créer une nouvelle machine virtuelle Ubuntu, et on va se loguer dans cette machine virtuelle ensuite, et on va y installer K3s. Voilà, donc la machine virtuelle est disponible. On va lancer un shell dans celle-ci, Multipass shell K3s, donc on est dans un Ubuntu de base. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va installer K3s. Donc là on est sur une seule machine virtuelle, donc on installera un seul node en fait. Donc get k3s.io et on va faire un pipe sh. Voilà. Donc on a la dernière release qui est récupérée, qui va être mise en tant que fichier du unit dans systemd, et qui va être démarré automatiquement. Donc si je fais maintenant un sudo k3s kubectl get node, voilà, j'ai mon node, il est là. Alors il n'est pas tout à fait encore disponible, il faut que les différents process se mettent en place. Mais normalement, ça prend vraiment, on va dire, moins d'une minute pour avoir un cluster. Donc ici, un seul node. On pourrait rajouter des nodes par la suite. On va avoir donc un seul node, et ça prend vraiment voilà, quelques dizaines de secondes avant que le node soit disponible. Donc j'ai mon node qui est ici. Je peux regarder les différents pods qui existent. Alors dans le namespace par défaut, il n'y en a pas. Si je regarde dans tous les namespaces, voilà, j'ai différentes choses qui sont en train de tourner ici, en core DNS pour la partie gestion du DNS, Metrics Server, Local Path Provisioner aussi. Donc on a différentes choses qui sont là pour, on va dire, mettre en place un cluster avec différents éléments déjà qui sont plutôt intéressants. Alors, comme on l'avait fait déjà pour d'autres distributions Kubernetes, ce qu'on peut regarder maintenant, c'est comment récupérer le fichier kubeconfig qui a été créé pour nous lorsqu'on a mis en place K3s. L'idée derrière, c'est de récupérer ce kubeconfig pour pouvoir interagir avec le cluster depuis notre machine locale, et non pas en se connectant en SSH dans la machine en question. Donc si on regarde dans etc rancher k3s.yaml, on a ici en fait un fichier kubeconfig donc, qui permet de dialoguer avec l'API serveur de notre cluster Kubernetes, le nouveau cluster qu'on vient de mettre en place. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va récupérer ce pass, et on va utiliser multipass exec k3s pour récupérer ce fichier et le mettre dans un kubeconfig en local K3s. Alors il va falloir lui donner un sudo ici. Voilà. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est quand même récupérer l'adresse IP de la machine K3s, la machine virtuelle qu'on a créée juste avant, puisque dans le fichier kubeconfig qu'on vient de récupérer, on va le voir ici, voilà, on a du 127.0.0.1, donc on a l'adresse en local.
on va remplacer ça par l'adresse IP de la machine dans laquelle tourne notre K3S. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est faire un export kubeconfig et faire pointer notre variable kubeconfig vers le fichier qu'on vient de récupérer à l'instant. Voilà. Donc j'ai déjà kubectl qui est installé sur la machine locale. Donc ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est un simple kubectl getNode qui va me montrer donc les différents nodes, ici un seul, de mon cluster. De la même façon, je peux faire un pod, je peux faire un getPod, je peux maintenant regarder tout ce qui se passe dans mon cluster. Alors des choses qu'on n'avait pas vu tout à l'heure parce qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de s'installer, c'est notamment trafic. Et ça c'est quelque chose de très pratique, c'est-à-dire que quand vous installez K3S, automatiquement vous avez un ingress controller trafic, donc qui va permettre de configurer les choses qui vont être exposées à l'extérieur de votre cluster. Et vous avez également, alors SVC, LB trafic ici, c'est basé sur Clipper LB, donc c'est quelque chose qui a été fait par Rancher aussi, et qui va permettre en fait de mettre en place un load balancer et d'ouvrir les ports 80-443 de chacune des machines du cluster. Donc ici, on en a une seule, mais ça veut dire que directement, via ce load balancer, je vais pouvoir, si j'avais plusieurs machines par exemple, me connecter sur n'importe laquelle des machines et j'accéderai au pod de trafic qui tourne lui sur une seule de ces machines. Je ne sais pas si je suis très clair ici, mais l'idée c'est simplement de dire que trafic, c'est un ingress controller, il va tourner quelque part dans notre cluster, et on a aussi donc un load balancer qui va ouvrir les ports 80-443 de n'importe quelle machine du cluster, de façon à pouvoir arriver sur trafic depuis n'importe laquelle de ces machines. C'est ça que je voulais dire. Ça c'est quelque chose de très important, et voilà, qui est très utile lorsqu'on met en place K3S, et en tout cas c'est livré par défaut. Donc voilà, l'idée c'était simplement de vous montrer comment on peut très facilement avoir accès à un cluster K3S, si vous voulez faire des tests en local. Alors j'utilise beaucoup Multipass, vous l'avez déjà vu même dans d'autres vidéos, mais bon, il y a d'autres solutions aussi pour créer des VM, mais j'aime vraiment me dire que voilà, je prends Multipass, en une minute, même pas, j'ai une machine virtuelle Ubuntu, et on vient de le voir avec K3S, j'installe K3S sur cette machine en quelques dizaines de secondes simplement, et je peux après commencer à manipuler du workload, à lancer des pods dans mon cluster K3S. Donc n'hésitez pas à tester cette solution K3S, à la manipuler, à regarder un petit peu comment marche Trafic, le load balancer, et on utilisera cette solution par la suite dans d'autres vidéos pour notamment y déployer la voting app.